Dans cette vidéo, nous allons parler des variations des suites géométriques. Commençons par partir d'exemples. Reprenons l'exemple que nous avons vu précédemment. On considère un biologiste qui élève des bactéries dans un tube à essai. Le nombre de bactéries au départ est de 1500 bactéries. Il augmente de 40% toutes les heures. Notre suite UN, nous l'avons vu tout à l'heure, elle sera définie par le premier terme U0, c'est 1500 bactéries. Le deuxième terme, ou plus exactement à chaque étape, le terme suivant, UN plus 1, ce sera défini par une augmentation de 40%, c'est-à-dire 1,4, multiplié par le terme d'avant, UN. Cette suite, UN, est une suite géométrique de raison 1,4 et elle est croissante puisqu'on augmente, d'accord, dans la situation qu'on considère, on augmente de 40% le nombre de bactéries chaque heure. Considérons un deuxième exemple. On regarde une machine industrielle qui frappe des pièces de métal à chaque seconde, de sorte que leur épaisseur, elle diminue de 3% à chaque frappe. Une pièce mesure initialement 1 cm d'épaisseur. On va noter l'épaisseur UN, et UN, ce sera l'épaisseur de la pièce après N frappes. Donc ici, lors de la première frappe, c'est-à-dire avant même de frapper la pièce, elle mesure 1 cm. Donc U0, ce sera 1. Et ensuite, à chaque étape, l'épaisseur à la frappe d'après, ce sera une diminution de 3%. Alors, on peut faire un petit brouillon dans un coin. Une diminution de 3%, c'est 1 moins 3 sur 100, le coefficient multiplicateur, c'est-à-dire 0,97. Donc à chaque étape, on va multiplier par 0,97 l'étape précédente. UN plus 1, ce sera 0,97 fois UN. Donc, ici, évidemment, dans notre situation, UN est encore une suite géométrique de raison 0,97 et ici, elle sera décroissante puisque l'épaisseur diminue à chaque frappe. Elle diminue de 3%. Qu'est-ce qui différencie ces deux suites? Qu'est-ce qui fait que deux suites géométriques peuvent être soit croissantes, soit décroissantes? Et bien ici, si l'on regarde, notre raison vaut 1,4. C'est plus grand que 1. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, on multiplie par un nombre plus grand que 1. Donc on augmente la quantité. Ici, notre suite géométrique est de raison 0,97, ce qui est plus petit que 1. Donc à chaque fois que l'on multiplie notre quantité précédente, on diminue, puisqu'on multiplie par quelque chose d'inférieur à 1. C'est ce qui fait toute la différence, et c'est ce qui va nous donner un critère général. Du côté du cours, on dira qu'une suite géométrique de raison, alors Q, elle est croissante si Q est plus grand que 1, décroissante si 0 est plus petit que Q est plus petit que 1, c'est-à-dire si Q est positif et plus petit que 1, et elle est constante si Q est égal à 1, puisqu'ici on multiplie à chaque fois par 1, donc on ne change jamais rien. D'accord? Voyons sur des exemples. Si on regarde la suite UN qui est définie par UN plus 1 égale 1,5 UN, et puis ici U0 est égal à 1. Eh bien, UN plus 1 c'est 1,5 fois UN, donc U0 c'est 1, U1 ça va être 1,5, U2 ça va être 2,25, etc. Et donc, ici, notre raison, Q, c'est 1,5. Elle est plus grande que 1, donc, grâce à la propriété du cours, puisque la raison est plus grande que 1, la suite est croissante. Regardons un deuxième exemple. Si on regarde la suite Vn, qui est définie par Vn plus 1 égale 0,75 Vn, et puis V0 est égal à 1. Eh bien, V0, le premier terme, est égal à 1. V1, c'est 0,75 fois 1, c'est-à-dire 0,75. Et puis, ainsi de suite. On va ensuite diminuer. Donc, ici, la raison Q vaut 0,75. Elle est plus petite que 1. Donc, d'après, et elle est bien plus grande que 0. Donc, d'après le cours, d'après la propriété de cours, ça veut dire que la suite Vn, ici, est décroissante.